Et bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de ligne, j'espère que vous êtes toutes et tous super bien en ce samedi 14 novembre. Pour moi ça a été une superbe journée, enfin ces 2 derniers jours, non, ce jour-ci et hier. Pour tout vous dire, donc j'ai participé à l'Act in Space 2020 avec 2 autres personnes, et ça a été mais genre super enrichissant. Dans tous les sens, c'est-à-dire d'un point de vue technique, d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue managérial, enfin voilà, il y a tous les aspects qui ont été super intéressants. Alors je vais expliquer brièvement parce que c'est pourrait bien qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas trop l'hackathon. Alors le principe de l'Act in Space, c'est donc de résoudre un problème spatial en 24 heures, ou du moins avoir bien avancé donc, dans l'objectif à l'issue donc, de créer une start-up qui puisse répondre donc, à cette problématique. Et donc oui, on a 24 heures par groupe de 5 de constituer donc, un diaporama, une présentation qu'on aura à faire, un pitch, on a un pitch à faire dans les jurys. Et puis voilà, donc on a un pitch de 10 minutes, non, ça a été 6 minutes, au début c'était 10, mais ils l'ont descendu à 6 minutes, pardon, c'est la fatigue. Pour tout vous expliquer, en fait, hier ça a commencé à 16h, le top départ a été lancé à 16h, et ça s'est terminé donc aujourd'hui à 15h, donc à devoir présenter le projet devant les jurys. Donc après, ce qui était particulier par rapport à cette année, c'est que ça s'est fait en ligne. Mais le principe de base, c'est que c'est censé se faire en IRL, donc avec toutes les personnes, etc., en vrai. Donc le pitch, normalement, devait se passer sur une scène, etc. Enfin, voilà. Du coup, quand je dis que c'était super intéressant, mais c'était juste super intéressant. Alors pour vous situer un peu, pour vous mettre un peu dans le contexte, donc j'ai été accompagné de 2 autres personnes, d'ailleurs super sympa, vraiment super enrichissant. C'est fou, qu'est-ce que le travail de groupe peut apporter à la personne. C'est impressionnant. Du coup, j'ai travaillé donc, avec Jonas, qui est en école de commerce, il me semble en dernière année. Donc, il a plus un profil entrepreneur. Et j'ai travaillé du coup avec Thomas, donc c'est un ingénieur de formation, il a 10 ans d'expérience dans l'industrie de la robotique, des capteurs, de la banque et dans le médical. Mais c'était une mine d'or cette personne, et tout, non, même les deux, c'était une énorme mine d'or. Ils ont, et surtout Thomas, il a énormément d'expérience dans les hackathons. C'est pas le premier qu'il fait. Pour moi, Jonas a été le premier. Et on a senti, on sentait très bien l'expérience, le vécu. Et puis, ce qui était cool, c'est qu'on avait une superbe synergie aussi. C'est qu'on a très facilement réussi à bien se répartir les tâches en fonction des capacités de l'un et de l'autre. Sur le pitch, les jurys l'ont très bien souligné, comme quoi ils sentaient très bien que c'était quelque chose, comme je l'avais dit, donc, qui a été fait en groupe, qui collait bien en fait. On s'est pas trouvé ici par hasard. Et puis voilà. Du coup, la problématique qu'on avait, nous, c'est un peu dans tous les sens, mais il y a tellement de choses à dire. Donc c'était Continuous Space Support for the Space Constellation. Donc nous, l'idée qu'on avait pour répondre à ce projet, à cette problématique, donc on voulait utiliser la lévitation magnétique et l'accélération magnétique, donc sur une piste au sol, avec un espèce d'engin spatiaux, donc un espèce d'avion, avec sa charge, donc, qui est un satellite. Donc on était plus parti sur les small satellites, un marché qui d'après nos études et tout ça allait exploser, mais genre impressionnant. Mais du coup oui, donc ce serait utiliser la lévitation magnétique, un peu comme les projets Hyperloop, Virgin Orbit, etc. Donc c'est utiliser cette science, cette technologie pour avoir une base au sol, une énorme vitesse. Donc déjà ça nous fera économiser énormément d'ergols, ce qui permettra de baisser les coûts du lancement, parce que nous on voulait permettre un accès plus facile à l'espace, et le premier gros frein c'est le coût.
Donc nous, de par cette idée-là, on voulait vraiment casser les prix entre guillemets, ou du moins diviser par deux, chose qui était envisageable. Et puis voilà, donc on a présenté les diapos, on a fait des diapos, etc. Ce qui était cool aussi, il y a plein de choses que j'ai appris que je connaissais pas. D'un point de vue technique, ça m'a permis énormément de me renseigner sur les small satellites, sur le cycle d'une vie d'une constellation de satellites, etc. Donc on a réussi à bien identifier la problématique. On a relevé 4 points clés de cette problématique. Donc le coût d'accès à l'espace, le temps d'accès à l'orbite, la flexibilité de l'orbite et la sûreté du lanceur, pour tout vous dire. Donc voilà, on a bien décomposé ça, etc. Sinon sur le marché visé, on visait les early adopters, donc c'est tout ce qui est l'ESA, le CNES, etc. Et sur du long terme, donc c'était les constellations de SmallSat. Ça représentait d'ici 2029 76% du marché. C'était vraiment quelque chose de ouf, de faire une étude de marché, d'évaluer les coûts, etc. Justement par rapport aux coûts, donc on a pu évaluer les besoins de financement en R&D, donc Research and Development. On a aussi réfléchi à un système avant que le système. Pardon, on a réfléchi à un moyen de se faire de l'argent avant que le système soit complètement opérationnel. Donc on pensait à louer entre guillemets ou bien permettre au système de défense du gouvernement de pouvoir utiliser cette piste magnétique pour pouvoir lancer en orbite des missiles ou quoi que ce soit. C'est vrai, c'est pas très éthique. Il fallait qu'on trouve quelque chose. Du coup, la roadmap, donc c'est le futur d'Athlete. Voilà, on a réussi à identifier donc, le R&D, le POC, le MVP et la mise en service du produit. Et puis voilà, mais c'était super enrichissant et c'est sûr que je ferai l'édition 2022 et impatient d'ailleurs. J'espère qu'il n'y en aura pas un autre truc, je sais quoi. Mais j'espère que ça va très bien se passer pour 2022. Malheureusement, on n'a pas gagné. Je pense, au vu de ce qu'on a vu par rapport aux autres projets, il y avait des projets mais juste magnifiques, vraiment magnifiques. Le problème, c'est qu'il est un peu trop ambitieux. Je pense qu'il recherchait, c'était surtout quelque chose qui pouvait appliquer sur du court et moyen terme. Nous, c'était vraiment quelque chose sur du long terme. Donc, on commençait à voir la chose applicable d'ici 2030-2035. Et c'est vrai que ce système de lévitation et accélération magnétique, c'est un gouffre financier parce que c'est une nouvelle technologie. Donc voilà. De toute façon, on a bien l'exemple avec Hyperloop, etc. Virgin. Donc voilà, oui, mais je suis pas déçu, franchement, je suis super content parce que j'ai rencontré 2 excellentes personnes. J'ai appris énormément et qu'une chose, c'est attendre 2022 pour refaire l'édition Active in Space et je vais réfléchir s'il n'y a pas un hackathon d'ici là qui m'intéresserait. Parce que je vous avoue que là, ça y est, j'ai pris goût. Je compte pas en faire énormément pour éviter de me bouffer du temps sur mon travail perso, mais en faire 2-3 par an, c'est quelque chose qui pour moi qui est devenu maintenant indispensable. Donc ouais, super content de ce hackathon et puis voilà. Donc ouais, hier on s'est couché à 4h du matin. Il y en a qui ont fait nuit blanche. Et puis voilà. Bon bah sur ce les amis, je vais devoir vous laisser. Moi j'ai des pâtes à faire parce que j'ai pas mangé ce midi. Donc là, l'heure actuelle à laquelle je vous fais la vidéo, il est 20h. Donc j'ai pas mangé ce midi. Ce matin, j'ai mangé une pomme. On a fait un petit déj en visio. C'était plutôt sympa. Et je tenais aussi à remercier les organisateurs de l'Active in Space. On sait jamais s'ils passent par là. Donc un grand merci à vous. Et puis c'était cool. C'était vraiment top. Oui, du coup, je voulais dire, après ça prend tous les sens, mais je suis assez fatigué. J'ai dormi très peu cette nuit avec le stress, etc. Enfin bref, je vous épargne les détails. Et puis, donc ouais, je vais retourner à faire mes pâtes. Et puis, ce soir, c'est des maths, parce que mardi, j'ai un DS.
MCP, et je sais pas si je vous ai dit ça, bah non, parce que j'ai eu la note hier, mais j'ai eu 17 du coup en géométrie, donc c'est bueno. Donc pour l'instant, là, si je devais faire un petit bilan, ça marche très bien en maths. Physique, c'est vraiment moyen, 13,5, quelque chose comme ça. Alors en chimie, je suis à 11. Donc, franchement, j'ai un peu de mal en chimie. En plus, ce qu'on voit actuellement, c'est pas hyper évident, donc ça aide pas avec le distanciel, etc. Enfin bon. De toute façon, on va continuer de travailler, il n'y a que ça à faire, et puis ouais, ça m'a bien gonflé à bloc cet Hack in Space, genre vraiment. Et je recommande d'ailleurs à toutes. Pardon. Je recommande à tout le monde de s'y intéresser de près, que c'est quelque chose qui est très formateur. Il y a différents types de formats, il n'y a pas forcément que 24 heures, il y en a pour qui sont, ceux pour qui ils seraient très motivés. Il y a des formats genre 3-4 jours, non-stop. Pensez à une start-up et qui puisse remplir répondre à une problématique, etc. Bon, la vidéo commence à se faire longue, je suis vraiment désolé. Franchement, si je devais faire une vidéo, elle dure une demi-heure pour tout vous raconter. Mais non. Non, tout simplement parce que je pense que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Et puis ouais, c'était juste un petit retour comme ça. Comme ça me fera quelque chose de revoir ça en 2022. Mon premier hackathon. Sur ce, les amis, passez une excellente soirée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à commenter. Ne vous inquiétez pas, je lis vos commentaires, mais malheureusement, je manque de temps. J'ai énormément de choses. J'aide mes amis, je fais mes devoirs, etc. Enfin bref, cette année, c'est assez hardcore au niveau du taf. Je vous le cache pas. Enfin bon, passez une excellente soirée et à demain. Ciao, bisous.